Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire des potions de soins et de magie dans Zelda. Pour décorer évidemment, hein, pas pour les manger. Je vais utiliser 2 ou 3 trucs que je vais vous montrer. Je vais rapprocher la caméra comme ça vous verrez mieux. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ce que je vais utiliser pour faire la potion. Déjà, il y a les 2 jarres qui sont comme ça, qui sont des pots à huile d'olive normalement, mais que j'ai trouvé inspirant et tout ça. Ensuite, j'ai du gel pour les mains de chez Action qui rentre pas dans le cadre, voilà. C'est du gel au citron et verveine qui nous a pas plu en odeur et qui coûte un rien. Des paillettes de chez Action, d'autres paillettes de je sais plus où. Des colorants à l'eau, il y a rouge et il y a vert, mais le vert il y en a plus beaucoup, je sais pas si ça va suffire. Et il y a des outils que j'ai récupérés ça et là. Ça par exemple c'est un outil à Fimo, mais je m'en sers pour mélanger les mélanges en fait. Ça c'est une pince à épiler pour diamond painting et ça je ne me souviens pas. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire. Je vais commencer avec une jarre qu'on va ouvrir. J'oubliais un ingrédient, c'est des petites étiquettes imprimées sur un papier autocollant, voilà. Donc moi je vais verser le gel directement là-dedans. Et après je vais verser les colorants petit à petit, je vais mélanger direct dedans, ça fera naturel. Ce sera pas homogène dedans, ce sera peut-être plus joli. Si je vois que c'est pas joli, j'homogénéiserai. Voilà, donc je vais commencer par verser le gel petit à petit directement avec la pompe. Si j'utilise du gel pour les mains, c'est aussi pour la consistance, je veux que ce soit encore un peu liquide. Sinon on peut aussi utiliser du gel à cheveux ou des choses un peu plus épaisses, mais n'utilisez surtout pas du consommable comme de l'eau ou des choses comme ça parce que ça moisit. Déjà ça moisit aussi, donc mais ça moisit moins vite. Voilà. Je vais remplir à peu près jusque le bas de la hanche ici, comme ça fera pas bizarre. Il y aura encore de la place, on verra bien le goulot et tout. Voilà, ça remplit comme ça, donc c'est liquide encore, c'est pas mal, j'aime bien. Je vais rajouter le vert, je vais commencer par le vert. Je vais essayer de pas verser tout d'un coup pour pas faire une couleur trop foncée, trop opaque, ce serait pas joli. Et j'utilise l'outil à Fimo pour touiller. La forme elle est parfaite, on peut juste faire comme ça. Céder du boulot. Pour l'instant on obtient cette couleur, c'est encore un petit peu trop clair. Je vais rajouter. Voilà, donc ces 2 gouttes que j'ai mis, j'espère que ce sera pas trop parce que ça colore quand même vachement vite. Ouais, c'est bien comme couleur là. Par contre, ce qui me dérange, c'est que du coup j'ai taché le goulot, donc je vais prendre un soap, je vais nettoyer avec mon doigt. Ce genre de petits colorants, je vais vous montrer la marque, c'est Deco Colors. On trouve ça dans tout ce qui est fleuriste, déco de mariage et tout. Moi j'ai trouvé ça à une boutique de mariage. Ils mettent ça dans les pots de fleurs, dans les vases pour faire colorer les roses en fait. Voilà, avec le goulot propre ça rend encore plus beau. J'aurais presque envie de le remplir plus, mais je trouve ça dommage. Donc je referme bien pour pas qu'il y ait d'air qui passe avec le petit goulot. Je viens de remarquer que ça avait coupé, donc je vous montre ce que j'ai fait. J'ai rajouté des paillettes et je vous expliquais ensuite que les paillettes redescendent au fur et à mesure quand la potion est posée. Donc quand ça fait un mois par exemple, elles sont toutes au fond. Donc pour ça, je vais juste les mélanger doucement. Avec le gel à main, ça fonctionne, donc c'est bon, c'est une bonne astuce. Par contre, si vous faites ça avec du gel à cheveux comme moi, quand je veux des potions un peu plus consistantes, ça marchera pas. J'ai aussi renettoyé le goulot pour que tout ce qui soit vert soit en dessous. Donc voilà, je vous montrerai les paillettes avec la potion rouge. J'ai découpé l'étiquette potion de mana. Voilà, donc je vais la découper un peu plus précisément. Et je vais venir la coller dessus. Je vais la coller bien au milieu comme ça. Ce sera plus joli que sur le côté, je pense. Je vais déjà essayer d'enlever l'autocollant. Parce que ça, c'est pas évident. Je vais faire comme pour la peinture de l'autre créative. J'ai utilisé la nervure. Il y a une nervure là bien au milieu. Et le plus difficile, ça va être de pas le plier. Et voilà, je l'ai quand même plié. Je vous le dis, je le fais. Comme il est rond, c'est pas évident. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça rend super bien, c'est joli. La prochaine fois, j'essaierai de trouver des étiquettes pensées pour ne pas se plier. Vous savez, il y en a qui ont une forme un peu chelou, mais qui sont bien.
quand on les met sur quelque chose de rond. Je vais entamer le processus de la rouge, donc je vais mettre du gel pour les mains, le colorant et tout. Je vais vous passer ça en accéléré. Voilà, j'espère que ce petit créatif vous aura plu. Ça change de d'habitude, on se rapproche plus de mon monde féerique et tout ça avec ces petites potions. J'ai bien aimé l'idée de mettre le nom de la potion sur le goulot. Ça m'est venu au dernier moment. L'autre, franchement, il est un peu naze. Il a pas la forme parfaite, du coup il est tout plié. Mais il est joli quand même. Du coup, je pense que soit je rajouterai moi-même, soit je cherche des adaptés. Mais en fait, il y en a qui existent, qui ont déjà la forme, qui quand ils sont collés sur du rond, les pliures ne se verront pas parce qu'en fait, ils sont adaptés. Donc du coup ils ont une forme bien une fois collée. Voilà, donc je chercherai, peut-être ça existe à imprimer, peut-être faut-il en acheter des dans le commerce. Là pour l'instant moi j'ai imprimé toute seule, j'en ai d'autres encore, voilà. Et on a mis ça sur une feuille autocollante. Je vous mettrai le lien de où est-ce qu'on les trouve. C'est mon chéri qui a trouvé ça pour ses jeux de rôle et je trouve ça mais génial cette invention. Voilà, dites-moi laquelle vous préférez. Moi j'ai quand même une préférence pour la verte parce que j'ai mis des paillettes vraiment plus fines. Mais j'aime beaucoup l'étiquette de la rouge, voilà, donc j'aime les deux en fait. Dites-moi vous, et dites-moi aussi si vous êtes inspiré, si vous avez envie que je fasse d'autres potions. Pendant un moment c'était mon truc créatif préféré, j'en faisais tout plein. J'ai fait des potions d'amour, des potions de sirène, des potions d'hiver, j'en ai tout plein tout plein. J'ai la poussière de Pixie, ça ne focus pas. J'avais utilisé des encres aussi pour écrire, voilà il y a des petites coccinelles. La poussière de fée. Celle-ci c'était vraiment plus fait maison, j'avais teint le papier avec du café et tout. J'ai peint aussi le capuchon ici avec de l'acrylique, c'était un peu difficile d'ailleurs. J'ai l'élixir de connaissance qui a diminué parce que le gel s'est tassé. Mais avant il était plein jusqu'en haut, jusqu'au goulot, voilà. Donc on pouvait le mettre sur une ceinture si on avait envie. J'en ai encore quelques autres mais je vais pas toutes vous les montrer. J'en ai aussi jeté quelques-unes parce que comme dit ça moisit au bout d'un moment. Le gel que j'utilise c'est un Fixis en fait de chez Action, c'est le moins cher. En teint, j'allais vous dire. En Ultra Strong numéro 7, comme ça je suis sûre qu'il bouge pas dans les potions, il reste stable. C'est pas comme le gel main, je vous disais, ça bouge, ça fait fluide, ça fait quelque chose qu'on peut boire en fait, mais ne le buvez pas, hein, c'est que pour faire beau. Voilà. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. A bientôt dans la prochaine. Au revoir.